F1 ITV, on continue à débriefer ce Grand Prix d'Allemagne et au-delà, la perspective des Young Driver Days, hein, les tests qui s'annoncent à Silverstone la semaine prochaine, avec pas seulement d'ailleurs des Young Drivers, hein, il y aura aussi des pilotes titulaires, on le sait. Il y aura même une femme, semble-t-il, de la partie. Et puis, bon, la vraie question qu'on veut aborder, je pense, Ziv, pour parler d'ailleurs de ce marché des transferts, c'est la situation de Lotus et la stratégie de Lotus un peu en question sur les 3 derniers Grands Prix. Et on sent qu'entre Kimi et Lotus, ben, il y a une espèce de rupture de confiance. Oui, c'est ça, on a senti à nouveau un malaise, hein, c'est qu'en fin de course, Kimi avait l'impression qu'il n'aurait pas fallu s'arrêter, changer de pneu, et que si ça n'avait pas été fait, la victoire était jouable. Il y a un deuxième sujet, c'est que si Romain avait laissé passer Kimi un peu plus rapidement, la victoire à nouveau était jouable. Donc on sent un malaise chez Kimi, on le sent lorgner vers Red Bull. Maintenant, comment est-ce que Boulier, comment Lopez vont-ils gérer ça pour pouvoir le retenir? Je me le demande. Je pense qu'il en est question cette semaine-ci, hein, à Enstone et ailleurs, c'est que ça discute entre le management de Kimi, hein, Steve Robertson et Lotus. Mais je crains pour moi que la messe soit dite. Il y a déjà une option qui est signée avec Red Bull, ça je peux vous le dire, c'est un secret de polichinelle dans le paddock. Le temps de faire le paperwork et de régler les détails bassement matériels, parce que Kimi, non seulement il y a ce petit problème de confiance avec Lotus, ça fait 3 fois qu'il le plante en stratégie, alors c'est facile à dire après coup, hein, il ne faut pas tirer sur l'ambulance non plus, mais le fait que ça arrive 3 fois de suite, qu'il y a une auto quand même où Kimi doit être sur le podium à chaque fois, et qu'ici il y a une victoire. Si on ne le fait pas rentrer, il avait quand même 12 secondes d'avance. On a vu que le dépassement n'était pas évident, même avec le DRS. Alors il aurait vraiment fallu que la courbe de performance de pneus s'écroule. C'est un peu la crainte que Boulier a émise, hein, pour justifier ce choix tactique, en faisant référence au Grand Prix de Chine en 2010 ou en 2011. Enfin, je veux dire, les choses ont bien changé depuis quand même, y compris pour les pneus, et pour la compréhension des pneus, la gestion des pneus. Et voilà, du coup, Radio Lotus aussi, c'est vrai que Grosjean, il a commencé par se plaindre lui-même du fait que Kimi était pas assez vite. Hein, je pense que ça n'a pas très bien passé non plus. Et forcément, en fin de course, il faut 2 tours, hein, pour que Romain s'écarte et laisse passer Kimi. Est-ce qu'il ne manque pas 2 tours à Kimi à la fin pour inquiéter Vettel? Bon, facile à dire après coup aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une victoire à la clé, et en voyant la tête qui tirait chez Lotus après la course, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui était content. Ils ont fait la photo de famille en disant « Yes, on est premier et deuxième », on est deuxième et troisième, pardon, mais on voyait que tout le monde forçait un peu le trait, hein, et tout le monde riait jaune, Raikkonen le premier. Alors voilà, ça ouvre le marché des transferts, c'est sans doute la conséquence de... C'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'ils font un magnifique résultat chez Lotus, et de 2 et 3, ils devraient sauter de joie, et malgré tout, on sent un malaise, parce que Kimi, bon, il sentait, ça fait 2-3 fois qu'il sent un résultat meilleur à sa portée, et les décisions, moi je n'incriminerais pas trop Éric Boulier, parce que c'est vraiment, ce sont des décisions... c'est Boulier, Adam Pernet, les ingénieurs. C'est ça, oui, parce que je trouve que ce sont des décisions qui sont prise en split second. Hein, ouais. Donc, là, il y a un problème de radio, de communication radio. Tout à fait, et ça peut tourner dans l'autre sens aussi. Donc moi je vois pas tellement... Mais c'est vrai que, étant donné que Kimi, c'est vrai qu'il est très tenté par Red Bull, parce que bon, ça ne se refuse pas. Voilà. Alors automatiquement, on trouve un peu une excuse pour être bougon en fin de course. Mais dans le fond, chez Lotus, on lui a donné une voiture hyper performante depuis le début de la saison. Hein. Oui, en tout cas, enfin, lui en tire le meilleur parti. Il en tire un parti extraordinaire. Elle n'est pas toujours très performante, mais c'est vrai qu'avec la chaleur maintenant, il aura peut-être la meilleure auto. Il avait la meilleure auto ce week-end, il ne gagne pas. Il aura sans doute la meilleure auto à Budapest. Hein, on connaît la chaleur, hein, dans la cuvette au Hungaroring. Oui, je les vois très bien là-bas. Ouais, ils étaient déjà très bien l'an dernier, donc voilà. Mais malgré ça, je pense que Kimi va partir chez Red Bull, parce que voilà, comme tu dis, c'est trop tentant. Quand on voit les résultats depuis 3 ou 4 ans, il n'y a pas photo. L'occasion d'aller là-bas... oui, de travailler avec Adrian Newey, avec des budgets illimités, avec un salaire sûrement à la hausse. Voilà. Au stade de carrière où il est, évidemment, il n'y a pas photo, malgré ce que dit Lotus. Qui aimerait quand même croire que l'environnement de Lotus est plus favorable, mon œil. En plus, tu parles de salaire, oui, c'est vrai qu'il aura un salaire sans doute avec un peu moins de bonus et un peu plus de fixe, en tout cas un salaire qui sera payé en heure et à temps. Éric Boulier a reconnu lui-même qu'ils ont eu des problèmes pour payer Kimi récemment. C'est une manière de communiquer qui m'échappe un peu, mais bon, bref.
Toujours est-il que ça ouvre le marché des transferts. Qui va aller chez Lotus, du coup? Oui, et du coup, probablement que ça sauve la tête de Romain Grosjean, enfin, ça sauve. Il a intérêt à continuer comme... Sa performance du week-end, déjà, a fait pas mal, a fait beaucoup pour sauver sa tête, mais c'est vrai qu'ils auront besoin probablement de stabilité, au niveau sponsoring aussi, au niveau de Total. Tout ça a l'air... si Romain continue à faire des résultats convenables, normalement, il sera reconduit. Alors la grande question, c'est qui sera là? Bon, il y a un calibre qu'il ne faut pas rater déjà. Toutes les grandes écuries l'ont raté en fin de saison dernière. C'est Hülkenberg. Hülkenberg est disponible. Il faut le prendre avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Il est même disponible tout de suite, hein, puisque Sauber est tellement aux abois qu'il est obligé de le libérer. En tout cas, les clauses qui existaient dans le contrat de Hülkenberg, puisque Hülkenberg, il n'est pas payé, donc clairement, il est libéré. Alors Hülkenberg chez Lotus, les contacts existent, hein, ils se connaissent bien avec les gens de Gravity, avec les gens de Luxembourg, il y a longtemps qu'ils se parlent. Gravity aurait déjà dû prendre Hülkenberg il y a quelques années. Bon, ça a été un rendez-vous manqué. Celui-ci pourrait peut-être aussi être manqué, dans la mesure où Hülkenberg, je pense, devient un objectif pour d'autres écuries, et non des moindres, hein, Ferrari. Regardez la course de Massa ce week-end. Moi, je ne vois pas comment Ferrari peut justifier de garder encore Massa un an de plus. C'est vrai, hein, parce qu'à Monaco, il fait 2 sorties. Donc il y en a une, il avoue, c'est de sa faute. Et maintenant, c'est le même style de sortie, c'est au freinage, une erreur. Silverstone aux essais, enfin, tout à fait. chaque il a l'élégance au moins de dire que c'est de sa faute. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, Domenicali dit oui, sa tête n'est pas encore en danger. Si tu ne crois pas, celle-là est en Mais maintenant, voilà, c'est ça, c'est mon avis. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour être remplacé dans ce cas-là? Alors ça veut dire que bon, ils peuvent signer pendant encore 5 ans. Je vais être un peu mauvaise langue. Il y a aussi un contexte économique à tout ça. Moi, je crois savoir que le salaire de Massa ne va pas que dans la poche de Massa et qu'il y a des petits arrangements en interne chez Ferrari. Et quelque part, Alonso aussi, ça l'arrange d'avoir un équipier qui est un porteur d'eau. Alors, ça arrange peut-être pas tout à fait la Scuderia sur le classement des constructeurs. Hein. On voit que maintenant, il y a quand même Mercedes et Lotus qui sont là. Sans être vraiment en mauvaise langue, moi je crois qu'il y a un moment où même ce système-là, entre guillemets, même s'il a existé, Massa, ce n'est plus justifiable. Alors pour prendre qui? C'est vrai que sur le marché, il y a Hülkenberg, hein, qui est chez Sauber avec moteur Ferrari, on avait déjà imaginé que c'était une étape. Il y a Paul Di Resta, malgré tout, il y a Sutil, il y a Jules Bianchi aussi. Qui est un pilote Ferrari. Ouais, c'est vrai, parce que d'un côté, chez Ferrari, ils avaient mis Hülkenberg apparemment chez Sauber pour le garder en réserve de la République. Et ben maintenant, il est là, il est disponible. Et puis, effectivement, ils ont fait une Ferrari Academy pour Young Drivers. Le meilleur de cette académie, et de loin, c'est Jules Bianchi. Bianchi qui a fait des étincelles en début de saison, qui nous a tous très fort impressionnés. Alors, pourquoi pas prendre un risque et de prendre Bianchi? Maintenant, la logique voudrait qu'ils prennent Hülkenberg. Le marché des transferts est très ouvert et c'est sympa. Il est grand ouvert. C'est vrai que prendre Bianchi, ce serait osé, mais c'est un pari sur la jeunesse chez Ferrari. Je pense qu'il est temps d'un peu secouer le cocotier. Il y a une nouvelle réglementation, nouveau moteur, tout le monde va repartir un peu de zéro. Bon, moi je crois que ça va beaucoup dépendre de Fernando Alonso, parce que c'est quand même lui qui est quand même très impliqué dans la gestion de l'équipe. Et je me demande, et David Coulthard en parlait ce week-end, il y a un moment où Ferrari, ça fait quand même 4 ans qu'en gros il laisse tomber Alonso, entre guillemets. Est-ce qu'Alonso ne va pas lui-même se lasser à un certain moment de courir derrière le score à longueur de saison? Ben oui, tout à fait, hein, c'est à pleurer parce qu'Alonso c'est vraiment, enfin si c'est pas le meilleur pilote, il est le plus complet en tout cas et il mérite ce 3e titre. Et à certains moments, il y avait même une rumeur comme quoi il aurait contacté Red Bull en disant « Bon, moi j'ai envie de rouler avec vous ». Donc, mais pourquoi pas? Parce qu'à certains moments, il en aura marre. Il a vraiment envie d'accrocher ce 3e titre qui le mettrait au niveau de ses idoles, Senna, Stewart, Lauda. Alors c'est vrai qu'Alonso, bon, il est chez Ferrari, a priori, hein, il a toujours dit qu'il est chez Ferrari à vie, il y a la banque Santander, il y a tout un montage financier autour de ça. Mais encore 1 an, encore 2 ans, je ne pense pas qu'il va s'y porter. Encore 2 saisons, parce qu'il a un contrat a priori jusque 2015, encore 2 saisons si, avec les nouveaux moteurs, avec la nouvelle donne, si Ferrari continue à passer à côté. Mais bon, on part du marché des transferts pour 2014, donc restons-en là. Mais l'équipier de Alonso chez Ferrari, justement, bon, là, c'est très ouvert, avec la perspective peut-être de devenir un leader de la Scuderia dans l'avenir à moyen terme. Bon, ailleurs, c'est difficile pour l'instant, parce que chez Mercedes, c'est stable, chez McLaren, théoriquement, c'est stable, même si Button nous a fait
Une petite réflexion, mais enfin qui n'en est pas une. Button, on a vraiment l'impression qu'il sera ambassadeur McLaren à vie. Oui. Voilà, il est sur un fauteuil. Hein. Et puis, bon, quelque part, le gros de sa carrière est derrière lui. Je ne le vois pas vraiment intéresser quelqu'un d'autre, ou en tout cas de mieux que McLaren à ce stade-ci pour lui. Et puis, les autres équipes, ça va dépendre du contexte économique, parce qu'on est quand même très inquiet. Hein. On parle des difficultés de Sauber, hein, qui est à la limite du dépôt de bilan, hein, qui est aux abois. On sait que même Lotus, même McLaren ont du mal, hein, il ne faut pas croire, ils ont besoin de Perez, hein, parce que Honda n'arrive que dans 2 ans, et il faut faire le pont. Force India, on sait que ça dépend du bon vouloir de M. Malia. De quelques milliardaires un peu. Et en Inde, bon, ils n'ont quand même pas trop la cote. Les difficultés de Williams, n'en parlons pas, hein, s'il n'y a pas Maldonado et les pétrodollars du Venezuela, ils vont dans le mur. Et alors, on ne parle pas de Marussia et de Caterham. Donc voilà, du coup, c'est très ouvert le marché des transferts. Pour les top teams, ça va se débloquer sans doute avec l'annonce de Kimi chez Red Bull. Et puis, on verra comment Lotus gère ça. L'avenir de Massa chez Ferrari, bon, ça va sans doute dépendre des 2 ou 3 prochaines courses, mais il y a un moment où il faudra quand même... à un certain moment, Montezemolo va quand même dire maintenant ça suffit. Il faudra quand même une certaine logique, que la raison l'emporte sur peut-être les petits arrangements entre amis. Et puis le reste du plateau, ben voilà, les pions tomberont sur l'échiquier en fonction de ce qui se passera. Et très souvent, malheureusement, au plus offrant, et c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est le contexte économique qui le dicte. C'est la règle du jeu. Voilà donc pour ce débriefing un peu polémique sur la situation de Lotus, sur ses problèmes stratégiques et sur le marché des transferts 2014. On aura certainement l'occasion d'en reparler tout au long de l'été et plus si affinité.